Bienvenue sur Acrobatic Sports TV, la télévision de l'acrobatie, pour suivre l'avant-dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline, discipline olympique. Le circuit Coupe du Monde fonctionne un petit peu comme le championnat du monde de Formule 1, puisque à chaque étape, les 16 premiers classés remportent un certain nombre de points. On additionne le tout et en fin de saison, à partir des 4 meilleurs totaux, si vous avez évidemment participé à au minimum 4 étapes, vous pouvez remporter ce circuit. Donc il y a eu 5 étapes avant celle-ci qui ont eu lieu en Bulgarie, Russie, Chine, Japon, Allemagne. Nous sommes ici en République tchèque à Jablonec nad Nisou, au nord-ouest de Prague. Et la dernière étape aura lieu dans une semaine à Odense, au Danemark. Nous sommes ici avec la finale de trampoline synchronisée. Les 8 meilleurs issus des qualifications accèdent à cette finale. Et l'ordre de passage est inverse de l'ordre de classement. C'est-à-dire que les dernières à passer, qui sont ici les Britanniques, que l'on voit maintenant à l'écran, pardon, pas du tout, qui sont les Néerlandaises visiblement, ont pris la tête du classement provisoire et auront donc le privilège de passer dernière. Derrière, on aperçoit donc les juges à l'exécution qui vont évaluer chaque athlète dans sa tenue de corps, le marquage des positions, ou encore les déplacements. La synchronisation, quant à elle, est évaluée par une machine avec un faisceau laser placé sous le trampoline, couplé à un ordinateur et un logiciel qui donc évalue le niveau de simultanéité, sachant qu'évidemment le jeu est de faire l'exercice le plus propre possible, individuellement, identique évidemment à sa partenaire et au même moment, avec l'effet miroir le plus réussi. Nous entrons dans la compétition avec les Biélorusses Tatiana Petrenia et Katarina Mironova. L'école biélorusse qui compte plusieurs titres de champion du monde et de championne du monde évidemment. Donc les athlètes ont au minimum au maximum une minute pour s'élancer, à partir de quoi il y a un décompte et une pénalité. Et on voit cette entrée en double avant, une vrille et demie. Petit décalage de la part de Petrenia. Ah, quel dommage. On l'a vu, l'athlète ici au premier plan, qui est Mironova, se retrouvait en grande difficulté et au point d'arriver sur le tapis de réception, qui est ici pour sécuriser la réception de l'athlète. On voit ici ce gros latéral sur ce double arrière groupé qui l'amène complètement sur le tapis de sécurité. Et les Biélorusses donc cèdent leur place aux Tchèques qui jouent à domicile. Au deuxième plan, Zita Friedrichova. Les Tchèques qui optent pour une difficulté moindre. On n'en a pas encore parlé, mais la note de difficulté... Oh là là là, quelle erreur incroyable à ce niveau de compétition. Jusqu'ici tout va bien, elles repartent sur ce double avant, une vrille et demie corps groupé. Et le salto arrière carpé part complètement en arrière au lieu de fixer vers le haut. Et c'est sans appel, la sanction est immédiate. Arrêt d'exercice, 3 figures seulement sur les 4 réalisées seront comptabilisées. Un exercice de trampoline comprend 10 figures différentes. Donc les Tchèques qui prennent la fin du classement pour le moment. À moins que d'autres équipes fassent pire qu'elles. Nous sommes maintenant avec les Russes. Victoria Voronina au deuxième plan, Galina Goncharenko ici à gauche de votre écran, qui elle aussi opte pour une difficulté moindre. Donc je commence à vous en parler tout à l'heure. La note de difficulté est équivalente à la somme des valeurs de chaque figure réalisée. Pour résumer, plus vous faites de salto, si possible encore carpé ou tendu, plus vous faites de vrille et plus la note de difficulté va être importante. On le voit ici, vous voyez, la difficulté est de 7.20. pour un score de 42.10. Le compromis est à trouver entre réaliser des choses dures mais propres, faire moins dur et soigner sa note d'exécution. Toute l'équation est là, sachant qu'il y a le paramètre de la synchronisation à prendre en compte. Paramètre que semblent bien gérer les japonaises ici à l'écran. On voit ici l'effet miroir assez réussi. Et quel dommage, mais incroyable ce relâchement au second plan, inexplicable, alors qu'elles étaient très très bien parties. On revoit ici ce double avant corps groupé
une demi-vrille dans le deuxième salto, double arrière groupé, et le gros relâchement de la seconde japonaise qui apparemment a dû faire un bon déplacement latéral au point qu'elle est arrivée au-dessus du tapis de protection des ressorts qu'on appelle le pads. Et les japonaises cèdent la place aux britanniques, Catherine Driscoll au deuxième plan, Amanda Parker à gauche de votre écran. Les britanniques très régulières cette saison. Driscoll occupe d'ailleurs la tête du classement individuel Coupe du Monde. Et entrée en triple avant groupé demi-tour. C'est du très très bon trampoline. Léger décalage, Parker qui perd un petit peu de hauteur. Driscoll qui coupe sa toile pour la rattraper. Et l'effet synchro est garanti. Et conclusion en double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. C'est du très très bon trampoline, bravo. Petite frayeur au niveau de Amanda Parker qui a perdu un petit peu de hauteur, on l'a vu, mais bien corrigé, bien rattrapé. L'équipe britannique qui est très en forme, à quelques semaines du championnat du monde organisé à Birmingham au mois de novembre chez elle. Et 47,60 et une première place logique pour les Britanniques. On a vu une note de difficulté à 13,30, quasiment 2 fois plus importante que la note russe qu'on a vu quelques passages avant. Et nous sommes maintenant avec les néerlandaises, Kirsten Boersma à droite, Tara Fouke à gauche. Elle aussi très régulière cette année, qui doivent se situer dans les 3 premières au classement général Coupe du Monde. Entrée double avant, corps tendu, une vrille et demie, salto arrière tendu, double avant carpé, une vrille et demie, très très belle exécution, superbe synchronisation. Ça se passe de commentaires. Léger décalage ici sur ce double avant groupé demi-tour. Conclusion double arrière corps groupé, une vrille dans chaque salto, full in full out pour les initiés. Petite frayeur pour Tara Fouke qui a bien cru planter la fin d'exercice qui avait pourtant très très bien démarré. Regardez, elle arrive légèrement sous rotatif sur ce double arrière carpé et elle va se faire une énorme frayeur sur ce double avant groupé demi. On le voit, elle est obligée de revenir en reverse donc sur ce double arrière, une vrille dans chaque salto. Une deuxième place tout de même derrière les Britanniques, alors qu'elles cèdent leur place aux Ouzbeks et Katerina Kilko, Anna Savkina. Kilko, second plan, qui a pris la médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2008 à Pékin. Entrée comme les néerlandaises en full in alpha out, corps tendu. Gros décalage, hein. Savkina ici au premier plan est complètement à la ramasse, elle ne pousse plus, vous le voyez, et Kilko n'arrive pas à la rattraper. Gros décalage, conclusion en double arrière, corps tendu. Elles vont probablement se faire massacrer par la note de synchronisation. La machine ne faisant pas de cadeau, hein. Ici on voit, vous voyez, une synchronisation à 12 points, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu une note de 6 sur 10 et 40,10 en total, donc pour une quatrième place. Quel dommage, puisqu'elles pouvaient vraiment aller chercher une médaille, les Ouzbeks, qui étaient très bien classées, puisqu'elles figuraient dans les 3 premières. Et nous abordons donc les Chinoises, qui occupent la tête du classement. Vont-elles le conserver? On le rappelle, les finales repartent à 0. C'est-à-dire que le 8e peut allègrement remporter le match, à condition d'en avoir le potentiel et de ne pas se louper. Entrée en triple avant groupé demi-tour, double arrière corps groupé. Admirez la hauteur, l'exécution individuelle parfaite, la synchronisation splendide. Et la conclusion, double arrière, 2 vrilles, corps groupé, made in China, c'est super. Avec ça, a priori, l'or doit être bien accroché autour de leur cou. Shan Chan Wang au deuxième plan, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Championne du monde 2009 de trampoline. Elle a quasiment tout gagné, il ne lui manque que le titre olympique. Et avec 49 points, voilà, c'est une première place pour la Chine. Première breloque en or, début de la razzia probablement. Voilà, les Britanniques 2e, 3e, les Néerlandaises, les Russes 4e au pied du podium.
alors que les Ouzbeks terminent 5e. Et au classement général, les Britanniques conservent la tête du classement. Vous voyez, les Chinoises ne sont que 4e, mais encore c'est une autre équipe chinoise. On voit cette superbe victoire. Dovolte, abych poděkoval našim partnerům a sponzorům Liberecký krajní město Jablonec jsou Sport Jablonec. Et nous abordons la finale masculine, 8 candidats et également avec des Français, Reda Messatfa du club de Levallois et Cédric Randriana Solo, licencié au club d'Antibes. Une équipe canadienne, Martin Meyers, Karl Rom Kolthoff, No Frenchy, Cédric Randriana Solo, Reda Messatfa. Une jeune équipe britannique également, Luke Strong et Nathan Bailey. Les Danois, Peter Jansen, Anders Christiansen, qui accueilleront la dernière étape du circuit Coupe du Monde à Odense au Danemark. Les Biélorusses, Nikolai Kazak, Vyacheslav Model. Les Russes, Uchakov, Fedorenko. Fedorenko à gauche de l'écran qui avait remporté l'étape de Coupe du Monde à Salzgitter il y a quelques semaines en Allemagne. L'équipe Uoyama Sakamoto, l'école nippone très très forte, alors que les Chinois occupent la tête du classement. Dong Dong à droite de l'écran, champion du monde 2009-2010 de trampoline, véritable tueur. Et son ami Tu Xiao, ils sont tous les deux du même club en Chine. Et depuis qu'on les a associés en synchronisé, ils ont remporté le titre mondial en 2010 à Metz. C'était au mois de novembre. Et nous sommes avec nos amis canadiens, Martin et Karl, entrés en triple avant carpé demi-tour. Belle réalisation pour l'heure, très peu de décalage, quelques déplacements. Et conclusion, double arrière tendu, 3 vrilles, le Miller, le fameux. Première apparition de cette figure. Les féminines ne le tentent pas encore trop, en tout cas pas en synchronisé. Bonne prestation, quelques déplacements et 48.30, score de référence dans cette finale, avec une première place qui sera peut-être provisoire, alors que les Canadiens cèdent la place aux cousins français, Reda Messatfa, ici au premier plan, Cédric Randriana Solo. Allez messieurs. Entrée triple avant carpé demi-tour, salto arrière tendu. Deuxième triple rotation, corps groupé cette fois, c'est du très très bon boulot. Et du carpé. Quelques déplacements, mais au niveau de la synchronisation, c'est très très bon. Conclusion, double arrière tendu, une vrille dans chaque salto, c'est très très bon. Rappelons qu'il s'agit de leur première finale en Coupe du Monde, puisque c'était leur première participation en Coupe du Monde. On voit ici Reda félicité par Franck Bardy et Sébastien Jarry. Franck Bardy au deuxième plan, entraîneur de l'équipe de France de trampoline pendant plus de 2 décennies. Et c'est du très bon boulot, bravo messieurs, vous repassez devant les Canadiens, 48.30, une difficulté à 13.80 et une note de synchro à 9.20, coefficient 2, on est sur du 18.40, c'est du très 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 bon, alors que l'équipe britannique s'élance, Luke Strong, Nathan Bailey, entrée classique, un triple avant carpé demi-tour, double arrière demi-demi corps carpé, deuxième triple rotation. Et là aussi du très très bon boulot, hein. Ça se passe de commentaires. Quelques déplacements au second plan. Et, oh là là, quelle erreur du jeune Britannique qui est venu se mettre dans le coin du trampoline sur son avant-dernière figure et qui malheureusement n'a pas résisté suffisamment
Et faut dire, à cet endroit du trampoline, c'est très dur de rester sur le cadre. Et on décale complètement, vous le voyez là, il part, il prend 1 mètre de décalage et il arrive complètement sur le sol. Heureusement, les pareurs sont là et le sol est recouvert de tapis de protection. Il y a quelques années, il lui serait peut-être arrivé grand malheur. Là, il repart sans problème. Et nous sommes maintenant avec les Danois Peter Janssen au second plan, qui s'est marié il y a quelques semaines et qui est également papa. Associé à Anders Christiansen. Du classique, hein, triple avant carpe et demi-tour. Sauf qu'ils ne mettent pas de deuxième triple rotation. On part que sur des doubles ensuite. Très léger décalage de synchronisation, mais ça reste du très très bon boulot. Puisque, contrairement aux Anglais, voilà, ils font 10 touches. 10 touches, donc la note complète rentrera. Et ils sont ici applaudis de dos par Bo Turby, l'entraîneur danois, qui réalise également des photos pour Acrobatic Sports. Et une première place logique, hein, 48,50 pour les Danois, qui réalisent une difficulté plus élevée que les Français, tout en la faisant assez proprement et en synchronisé également. Ça peut toujours servir. Nous nous décalons à l'est avec les Biélorusses. Vyacheslav Model au premier plan, Nikolai Kazak au second. Kazak qui a la trentaine bien passée, plus de 20 ans au plus haut niveau. Une très très bonne équipe solide et qui lance 3 triples rotations que vous venez de voir. Léger décalage de Vyacheslav, très bien rattrapé. Grosse difficulté. Et la conclusion, double arrière tendu 3 vrilles. Bravo messieurs. Vyacheslav ici à droite de votre écran, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2010 en individuel à Varna en Bulgarie. Championnat remporté par Grégoire Penn, le français. Et une première place, hein, évidemment, 50,50. Grosse difficulté, hein, on est quasiment à 1 point au-dessus des Danois. 15,80. Voyons voir si les Russes vont se laisser chatouiller. Ouchakov, ici, au premier plan, vice-champion d'Europe 2010, que l'on croyait être un leader solide de l'équipe de Russie. On s'est trompé puisqu'on se rend compte que son coéquipier Nikita Fedorenko lui coiffe très souvent les meilleures places et accroche des finales individuelles à sa place. Et là aussi, entrée en 3 triples rotations pour les Russes. C'est du super boulot. Très haut, très beau. Très léger décalage avec Ouchakov légèrement en dessous de Fedorenko, mais ça passe. 10 touches. Oleg Zaporochenko à droite de l'écran au tapis. L'entraîneur du club de Yeysk qui avait formé notamment Alexander Roussakov, le champion du monde 2005. Et une deuxième place, hein, ce ne sera pas suffisant pour repasser devant les Biélorusses, 49,80. Ils sont quasiment 7 dixièmes en dessous de leurs voisins. Alors que l'équipe nippone, Yasuhiro Uyama, Takashi Sakamoto, Uyama ici au premier plan, qui était associé très régulièrement avec Tetsuya Sotomura, avec qui il a remporté la plupart des titres mondiaux, notamment celui de 2009, et qui maintenant associé à Takashi Sakamoto s'en sort très bien, comme vous le constatez. L'effet miroir est splendide, très peu de déplacements, un marquage de position individuelle très technique, très beau, des ouvertures nettes, une rentrée dans la toile solide, tonique. Conclusion, double arrière tendu 3 vrilles, made in Japan, super, bravo messieurs, très très bon boulot, et une première place quasi assurée avec cette prestation, dont on revoit ici le ralenti, voilà, 51,70, ils sont, si je calcule bien, 1,20 au-dessus des Biélorusses. C'est donc du super boulot. Voyons s'ils ont suffisamment mis la pression sur les champions du monde en titre, Dong Dong et Tuk Xiao, qui manquent encore de concrétisation en Coupe du Monde. Ils accrochent souvent des finales en synchronisé, mais ne parviennent pas à gagner. Voyons voir. Entrée en triple avant carpé, une vrille et demie. Très très grosse difficulté de la part des Chinois.
Ils sont joueurs, c'est hallucinant. Et une nouvelle triple rotation, c'est la troisième. C'est très risqué de lancer ça en synchronisé, mais c'est pour le passionné que je suis, c'est un régal. Conclusion en double arrière tendu 3 vrilles avec une hauteur époustouflante. Alors plus vous faites dur, on en revient aux fondamentaux, hein, plus vous faites dur, plus c'est difficile de le faire en simultané. On va peut-être revoir cette première figure qui se réalise essentiellement en individuel. On la reverra pas, tant pis. 49,20 et une quatrième place pour les Chinois qui payent leur grand déplacement. On le voit, hein, du synchronisé à 8 sur 10. Et donc une victoire nippone suivie de deux équipes russophones, les Biélorusses et les Russes. Les Français terminent 6ème, bravo à Reda et Cédric, c'est du très bon boulot. Faut poursuivre dans cette voie, bravo les gars. Et au classement général, on le voit donc, les Portugais, Merino et Ganchino sont confortablement installés en tête. Nous sommes à présent en trampoline individuelle, la seule discipline olympique avec la finale féminine. Catherine Driscoll passera en tête puisqu'elle est actuellement 8ème. Le classement est dominé par deux Chinoises et une wildcard, Zita Friedrichova. Privilège de l'organisateur. Catherine Driscoll actuellement en tête du circuit Coupe du Monde qui va peut-être essayer de s'arracher pour remporter le maximum de points, puisque le premier remporte 50 points, le deuxième 45, le troisième 40, et ainsi de suite jusqu'à la 16e place, sachant que les points attribués aux finalistes sont bien plus importants que ceux des rangs 9 à 16. Il y a donc deux Britanniques, vous l'avez vu, et Ekaterina Kilko, l'Ouzbek, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques 2008, Tatiana Petrenia, médaillée de bronze, non pas aux Jeux Olympiques, mais aux Championnats d'Europe 2006, qui avait eu lieu à Metz. Zhong Xingping, la chinoise, qui court encore après son premier titre en individuel. Et par contre, le classement est dominé par la championne du monde en titre, Li Dan. Et nous entrons dans le vif du sujet avec la star locale, Zita Friedrichova. Entrée triple avant carpé demi-tour, grosse prise de risque. Deuxième triple rotation. Des petites difficultés aux ouvertures, manque légèrement de hauteur, mais c'est très bien de lancer ça. Perte d'amplitude, hein, vous le voyez. Beaucoup de déplacements, mais il y a 10 touches. Très bonne combativité de Zita, bravo. 10 figures réalisées avec punch, c'est très bien. On revoit ici le triple avant carpé demi-tour. Et une donnée apparaît en individuel dont je ne vous avais pas parlé, le temps de vol ici de 14 secondes 690. Le temps de vol qui est calculé par une machine en fonction du faisceau laser placé sous le trampoline et qui prend uniquement le temps de suspension en l'air de l'athlète et qui se rajoute donc à la note d'exécution et de difficulté. C'est un critère qui est entré en vigueur au 1er janvier de cette année et qui permet donc de valoriser les athlètes dont la durée de suspension est la plus importante. Et on a donc assisté à une grande prise de hauteur de la part des athlètes féminines notamment. Et ici on voit Catherine Driscoll, vous voyez, qui part de très haut et qui lance deux triples rotations et qui signe une très belle performance. Elle vient de la ramener dans le rectangle central du trampoline, celui où vous ne perdez pas de points de déplacement. C'est du très bon boulot. Quelques figures au début qui sont nues près du tapis. Elle sera donc sanctionnée en conséquence
par 1/10 de déplacement par figure. C'est du super bon boulot, bravo Catherine. Et 54 905 en score, un temps de vol à 15 secondes, presque 16, vous le voyez. Une difficulté à 15 points, une exécution à 24 points, donc elle sort à quasiment 8 sur 10 de moyenne. C'est du super boulot. Et le Japon nous présente Kishi Ayano. Le Japon qui devrait réaliser une figure, une difficulté un peu moindre, moins haut également. Entrée, vous le voyez donc en double rotation avant carpe, une vrille et demie. La même corps groupé. Par contre, on voit clairement la stratégie. L'athlète ici mise sur l'exécution quasi parfaite. L'absence de déplacement. Elle réalise quelque chose de moins dur, mais le fait dans le rectangle central. Il y a donc une impression très positive au niveau des juges. Et ça ne sera vraisemblablement pas suffisant pour aller chercher Driscoll. On le voit ici, un temps de vol à quasiment 1 seconde en dessous que les précédentes, et 53 points et quelques. Pas suffisant donc pour aller accrocher solidement une médaille dans cette finale où monte sur le trampoline la Biélorusse Anna Archonak. Entrée en double avant, une vrille et demie. Très très bonne amplitude de la part de la Biélorusse. Des déplacements néanmoins. Une belle ligne de corps. Toutefois, on voit ici un superbe double arrière carpé. Et conclusion, double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. Full in, full out, straight en anglais. Archonak qui est quand même satisfaite de sa prestation. Félicité ici par l'entraîneur Yevgeny Believ, ancien monument du trampoline. Et 54 800, elle passe devant la japonaise. Ne sera pas suffisant pour aller décrocher la première place qui est encore occupée par la britannique Catherine Driscoll, dont nous recevons la coéquipière Bryony Page, qui va tenter d'aller peut-être faire le doublé avec sa coéquipière. L'équipe britannique qui est très très en forme, à quelques semaines du championnat du monde qui sera sélectif pour les Jeux Olympiques, et une entrée en triple avant carpé demi-demi, gros déplacement sur ce double arrière demi-demi, et triple avant qui retraverse le trampoline. 4 ou 5 figures pour se replacer au centre, et elle sauve la fin, Bryony, et bonne bataille, mais beaucoup de points perdus sur les déplacements, des petites frayeurs pour elle et pour les juges. Ça ne sera peut-être pas très cher payé. Elle sait qu'elle a laissé passer quelque chose. Néanmoins, on doit noter la grande difficulté de cet exercice. On le voit, hein, donc 15.515 en temps de vol, un peu moins que les précédentes. Et 54.115 en score total. Bonne pour une 3e place. Alors que nous prenons quelques années avec Ekaterina Kilko. Entrée en triple avant carpé demi-tour. Oh là là là, quel dommage, quel dommage. Kilko qui part très très haut, mais qui ouvre tard dans cette triple rotation avant carpé, et qui arrive quasiment sur les talons, vous allez le revoir. Elle arrive sur les talons, en difficulté, du coup la figure arrière part complètement vers l'arrière, avec un angle trop important pour relancer quoi que ce soit. Et nous sommes avec la Biélorusse Tatiana Petrenia, qui entre elle aussi en triple avant carpé demi-tour, double arrière demi-demi, une autre triple rotation, pardon. C'est du très très bon trampoline, quelques déplacements néanmoins, mais on a vraiment senti depuis quelques années l'augmentation générale de la difficulté réalisée par les athlètes féminines, pour le plus grand bonheur des spectateurs et de la discipline. Et en plus maintenant avec ce critère du temps de vol, elles vont encore plus haut.
et 53 580. Une quatrième place pour la Biélorusse. Et nous sommes maintenant avec la chinoise Xingping Zhong. Qui entre en triple avant carpé demi-demi. Triple avant carpé demi simplement. Autre triple rotation, on vient de la voir. Et très peu de déplacement. Une superbe amplitude. On dirait qu'elle saute dans une colonne d'ascenseur tellement elle se déplace peu. C'est du très bon trampoline. On avait quand même vu 2-3 sorties du rectangle. Plutôt 2 que 3. Elle est contente Zhong. Mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre vraiment la pression à Li Dan qui occupe la tête du classement? On voit la marque chinoise, 55 775, un temps de vol à quasiment 16 secondes. C'est du super boulot. Alors que la championne du monde va conclure cette finale. Entrée en triple avant carpé et encore en triple avant groupé. Superbe amplitude. Très très bon exercice. Moins de déplacement que sa coéquipière, donc elle sera moins sanctionnée. En plus, elle réalise quelque chose d'aussi dur et presque plus propre, je trouve. Elle devrait peut-être conserver, ou même sûrement, sa première place. Verdict dans quelques instants. Mais c'est la marque d'une championne du monde qu'on vient de voir. Et voilà, première place, 56 390. Un temps de vol similaire à sa coéquipière, une difficulté à 15 points. La différence se fait par l'exécution et donc doublé chinois. Alors que Catherine Driscoll a bien remonté la pente et prend une médaille de bronze. Et par là même devrait peut-être aussi reprendre la tête du classement général. Voilà, avec 193 points. Deuxième, la portugaise. La première chinoise championne du monde 2009 pointe à la 4e place. On voit la puissance de Li Dan, qui n'est pas une athlète physique, mais pourtant son trampoline l'est. Admirez les marquages de position, l'absence de relâchement, les bras bien le long du corps lors des vrilles, l'ouverture à midi. Légère flexion de jambes dans les rentrées de toile, mais c'est normal, vous me direz. Et puis le ralenti permet de voir le peu de défauts qu'il y a. C'est du très bon boulot. Bravo mesdemoiselles, c'était une superbe finale. Rendez-vous à Birmingham pour la confrontation, alors que avant nous serons avec les messieurs. Nuno Merino, Zukowski, Higgins, deux Chinois, un Biélorusse, l'ami Nuno Merino. Alors qu'un Biélorusse inattendu, l'outsider, Johan Zukowski, s'est invité en finale, à côté du finaliste du Mondial 2009, James Higgins, le numéro 1 britannique. Je vous en parlais tout à l'heure, Nikita Fedorenko. Quand on attendait Dimitri Uchakov, c'est lui qui sort. Diogo Ganchino, qui est associé en synchronisé avec Nuno Merino et qui occupe actuellement la tête du classement général. Alors que Masaki Ito occupe la 3e place provisoire. Le champion olympique est là également, Lu Shunlong. C'est quasiment une finale de championnat du monde. Il manque plus qu'un Français ou deux. Et ce serait génial. Dong, le tenant du titre mondial, qui court toujours après un titre olympique, puisqu'il avait pris que la médaille de bronze à Pékin. Et vu sa régularité et l'augmentation de son niveau, a priori, s'il n'y a pas de gros incidents aux Jeux Olympiques, il devrait prendre le titre. Mais la beauté de ce sport fait que rien n'est prévisible. Et les meilleurs, sur le papier, peuvent tomber ou ne pas réaliser une super performance. C'est pas le cas de Nuno Merino actuellement, qui lance un très bon libre. Petite sortie sur cette 4e figure, mais c'est du très lourd. Nuno qui a quand même 31 ans, si mon calcul est bon.
et qui est un des athlètes les plus réguliers. Bravo, 10 touches, du très très bon boulot, entrée avec 3 triples rotations, conclusion double arrière tendu, 3 vrilles. Et Nuno qui tape de rage dans la main de Luis Nunes, l'entraîneur que nous saluons. L'ami Luis, 58 305, un temps de vol à quasiment 19 secondes, 17 secondes, pardon, 16.80 de difficulté. La marque portugaise qui cède sa place au Biélorusse Zukowski. On attendait plutôt Vyacheslav Model ici au tapis, l'un des plus réguliers, l'un des Biélorusses les plus réguliers. Et non, c'est son collègue qui prend la place finalement. Entrée en 3 triples rotations également. Très peu de déplacements et quel dommage. Il y avait visiblement un déplacement latéral qui lui a été fatal, qu'on n'a pas vu mais qui s'est vu finalement. Dommage parce il avait fait un bon début. Et on voit ici visiblement le décalage vient sur cette figure et s'accentue sur celle-ci, double avant carpé, une vrille et demie. Beaucoup trop près des ressorts pour lui permettre d'enchaîner. Et il est quasiment aspiré par le dispositif de renvoi. Alors que nous sommes avec le Britannique James Higgins, l'une des plus sérieuses chances britanniques pour aller chercher la sélection olympique le mois prochain. Higgins qui déplace pas mal dans cet exercice, qui lance 3 triples rotations également comme les autres, mais qui malheureusement a du mal à se fixer sur la croix. On voit ici quelques déplacements, et qui jette un petit peu son Miller. Bon, ça reste du bon trampoline, hein, mais pas suffisant hein, quand on voit le niveau qui arrive ensuite avec le japonais et les chinois. James, il sait qu'il est passé à côté de quelque chose. Il n'est pas content de lui. Et voilà, on le voit, hein, une deuxième place, 57 575. Et nous accueillons donc le jeune Nikita Fedorenko avec au tapis l'entraîneur Oleg Zaporochenko. Fedorenko qui peut aller mettre la pression aux Asiatiques en frappant aussi fort qu'il l'a fait à Salzgitter, en détrônant Sébastien Martini, le Français qui avait pris la tête de la finale jusqu'au passage de Fedorenko. On y a cru jusqu'à ce moment-là. Voyons si cela va se répéter. Triple avant carpé demi-tour, triple arrière demi-demi, corps groupé, triple avant groupé demi-tour. Petit décalage sur ce double arrière. Ils essayent de se replacer, mais un grand décalage encore. Et il arrive à se fixer maintenant sur le rectangle, mais pas assez sur ce double arrière tendu de vrille. Manifestement un latéral ou une sensation qui n'est pas passée. Et un petit peu dégoûté, donc Fedorenko cesse son exercice avec une troisième place et un score à 47,85. Quel dommage. Mais ça fera peut-être les affaires de Diogo Ganchino, le deuxième portugais de cette finale. Le Portugal qui est la seule nation à mettre 2 athlètes dans cette finale avec la Chine, qui confirme son rang de nation phare du trampoline mondial, tant en individuel qu'en synchronisé, chez les hommes que chez les femmes, puisque Anna Rente occupe les 3 premières places du classement individuel Coupe du Monde, et Diogo qui lance donc 3 triples rotations, pas mal de déplacements, double arrière 2 vrilles et demi, 3 vrilles et demi, 3 vrilles, et malheureusement cette figure qui avance complètement et qui vient échouer sur le tapis. Dommage, Diogo, ça partait pas trop mal. Il a surtout le potentiel pour aller chercher une médaille, ce petit jeune. 24 470 hein, et une 4e place. Au revoir pour la médaille. On le voit donc, vous voyez ce relâchement au départ sur ce double avant carpé demi. Il avance de 2,50 m directement sur le tapis. Arrêt d'exercice, impossibilité d'enchaîner. Et la concentration japonaise avec Masaki Ito. L'un des trampolinistes les plus puissants du circuit, une masse de tonicité. Entrée en triple avant, carpé demi-demi,
Pardon, triple arrière demi-demi cette fois, corps groupé, triple avant demi. Ça se passe de commentaires, c'est très haut, c'est très beau. Par contre, il y a des déplacements qui vont lui coûter vraisemblablement la victoire. Et ouais, très très bien Masaki, mais des déplacements malheureusement, il le sait. Il le sait qu'avec ça et les deux Lascar qui arrivent derrière, la médaille d'or ce sera pour la prochaine fois. En aérien, c'est très très beau, hein, ça, on ne conteste pas, hein, 59.635, il est très plat, vous le voyez, les vrilles, les placements de bras, c'est nickel. Par contre, il y a des gros gros déplacements sur la toile que les juges savent apprécier et sanctionner surtout. Et face à Lu Shunlong, le champion olympique, ça risque de faire la différence. Voyons voir dans quelques instants. Lu Shunlong qui court toujours après un titre mondial. Il règne sur les Jeux Olympiques, mais pas encore sur la planète trampoline. Et entré en triple avant, une vrille dans le premier salto, une demi-vrille dans le troisième salto. Donc Lou qui vient de nous planter trois figures hallucinantes à une hauteur impressionnante. C'est monstrueux. C'est hallucinant. Conclusion en double arrière, trois vrilles. C'est du super trampoline. Il sait qu'il vient de mettre la pression à son coéquipier Dong Dong, le champion du monde en titre, mais qui ne s'en laisse pas souvent compter. Petit signe à notre caméra. Lou qui a lancé du très très gros. Dong Dong qui se dit je vais devoir relancer la barre, remonter, placer la barre beaucoup plus haute. 61.250, un temps de vol à plus de 18 secondes, 17.10 de difficulté. Là on est un peu dans une autre planète hein, du trampoline, la planète chinoise. Certains disent d'ailleurs sur le ton de l'humour qu'il faudrait créer deux fédérations, hein, une pour les Chinoises et une pour le reste du monde, puisque donc Lu Shunlong vient de réaliser un libre hallucinant, et Dong Dong, qui est aussi habitué au libre hallucinant, va peut-être lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Triple avant, une vrille et demie dans le troisième, troisième triple rotation, quatrième triple rotation, hop, 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 cinquième triple rotation, aucun déplacement, il est complètement dans le rectangle, donc il ne bouge pas. En phase aérienne, ça se passe de commentaires, hein, c'est splendide. Oh là 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 là, conclusion, double arrière, trois vrilles, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu un libre comme ça depuis Alexander Moskalenko, finale mondiale 1994 à Porto. Mais d'où vient cet athlète, d'où vient ce garçon? Dong Dong, hallucinant. 5 triples rotations avec une aisance. Regardez, on voit la première triple avant carpé, une vrille et demie, corps carpé et 62.90, un temps de vol à 17.80. Il est un petit peu en dessous de Lu Shunlong, mais il est plus haut en difficulté et en global, il prend la tête de cette finale, est bien mérité. Ce libre restera dans les annales a priori puisque il est fait avec une aisance, une simplicité. C'est hallucinant. Hallucinant, tout simplement. Conclusion, double arrière, trois vrilles, bras le long du corps, avec une hauteur et une aisance. Ça en laisse sans voix. J'espère que vous appréciez chez vous parce que c'est ce qui se fait de mieux en trampoline. Et voilà donc une troisième place pour Masaki Ito hein, qui paye ses déplacements sur le trampoline tout à l'heure. Dernière place pour Zukowski et bravo Dong Dong. Au classement général, Masaki Ito reste en tête devant Nuno Merino, Fedorenko 3e et Dong Dong seulement 4e puisqu'il n'a pas participé à beaucoup d'étapes cette année. Bravo quand même, c'est du très très lourd. Tout ce beau monde va se retrouver le mois prochain à Birmingham au Royaume-Uni pour aller chercher non seulement la sélection olympique pour son pays, mais aussi l'or mondial. Il y a un record de participation prévu au niveau du nombre d'inscrits. Ça va être du très très beau. On a hâte d'y être pour revoir des confrontations comme celle-ci et des performances du tonnerre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur Acrobatic Sports TV, la télévision de l'acrobatie.
Japanese. It's alright to be my face, making no life, making a sense for your